va prier. Sous ta grâce, je me recommande, Père. Merci, Père, d'ouvrir le ciel. Merci, Père, pour ces jours que tu as voulu ainsi. Je me recommande à ta grâce. Merci, Père, de faire du bien à une personne. Père, tu commences par moi et jusque sur ton peuple. Tu as dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des fois de demeurer ensemble, car c'est là que tu déverses ta bénédiction. C'est là que tu déverses, Père, ta vie, cette vie qui coule jusque dans l'éternité. Et tu as encore dit, c'est comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron, qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au pan de sa robe, et elle se répand. C'est lorsque les gens sont unis ensemble. Père, je crois à l'onction communautaire. Merci, Père, pour cette onction, Père, qui est déjà en action en ces lieux. Merci, Père, pour cette onction qui est déjà en ces lieux. Merci, Père, pour cette onction qui est déjà en ces lieux. Sarabo Shata, Kebo Sakebo Shakarababa Sikabarababo Shete, Rita Makiza Rabababo Shata, Mizikabara Zikabababa Shete Rikemene, Kedarabababa Sikarababa Shete Rikemene, Sarabababa Shete Rikemene. Seigneur, comme Moïse pouvait dire à son serviteur Josué, plaise à l'Éternel que tout le peuple devienne prophète. Plaise à l'Éternel que tout le peuple devienne prophétique. Il te plaise en ces midis, que tous en ces lieux, que nous arrivions, Père, à capter ta pensée. Que nous arrivions, Père, à voir dans l'invisible. Que nous arrivions, Père, à écouter ta voix. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Nous ne voulons pas entendre, Père, la voix, Père, d'un ennemi, mais la voix de toi, notre Dieu. Car ta voix nous conduit dans notre destinée. Elle nous conduit dans notre destinée. Cette destinée glorieuse que toi, tu as tracée pour nous. Que toi, tu as tracée pour nous. Saribo Shata. Zibora Bababa Shete Ikebene. Serebobo Shata. Sarababa Shete. Seribo Shete. Serebobo Shete. Sarababa Shete. Matira Bababa Sita Bababa Shete. Ibara Bababa Shete. Seribobo Shete. Marazike Bo Shata. Sarababa Sita Bababa Shete Ikemene. Barababa Sata. Baba Shata. Baba Shata. Baba Shata. Baba Shata. Baba Shata. Baba Shata. Baba Shete. Izozo Kamari Bobo Sata. Ibobo Sati Baba Sete. Mama Tere Bobo Sata. Reta Mama Tere Bobo Sata. Re Mama Tere Bobo Sata. Risa Kitabaraso. Manti Mariso Tokoro Bobo Shata. Risa Kabara Baba Sete. Matira Sita Mandisa. Mandiso Toro Bobo Shete. Ri Mama Seke. Sira Baba Sete. Re Baba Sata. Re Soko Baba Shete. Mandisa Baba Sete. Risa Baba Shete. Misa Ketere Bobo Sete. Mati Barise. Tika Riso. Kita Kitikiri Bubu Sata. Inta Mangitu Bubu Sa. Mama Tere Bobo. Soro Bobo Shata. Ri Mama Tere Bobo Sata. Risa Baba Shete. Ra Mama. Re Bobo Sata. Ri Mama Tere Bobo. Sibarase. Sabarabo Shata. Mama Tere Bobo Sete. Ri Mama. Risa Baba Shete. Ri Bobo Sete. Inda Mara Baba Sete. Risa Keteri Bobo Shete. Ita Mama Tere Bobo Sete. Ri Mande Bobo Shete. Resa Ketaribo. Sababa Shete Ikebene. Re Baba Sete Ikebene. Saketara Sete.
C'est à toi qu'appartiennent. 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 Oh Père, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. C'est à toi qu'appartient l'onction. C'est à toi qu'appartient la puissance. C'est à toi qu'appartient Père la destinée. C'est à toi qu'appartient Père les bénédictions. C'est à toi qu'appartient la vie. C'est à toi qu'appartient la réussite. C'est à toi qu'appartient la force. Aujourd'hui, demain, pour de siècles de siècles. Aujourd'hui, demain et 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 pour de siècles de siècles. Amen. On peut se rasseoir. Exode chapitre 23, verset 25. Exode 23, 25. J'entends quelqu'un dire, mais où est le prophète? Je vais présenter nos excuses de la part du prophète. La santé l'a vraiment compliqué ce matin jusqu'à 11h30. J'étais en communication avec lui. Il vient de recevoir des piqûres. La santé vraiment est là compliquée. Et il sera avec nous prochainement. Vous acceptez ces excuses? Vous acceptez cela? Prions pour lui, mettons-les dans nos prières. Qui aime les prophètes de grâce? Alors ne l'oublions pas dans nos prières, mettons-les dans nos prières. Mais que cela ne tienne, la parole de Dieu va être prêchée. Amen. Exode 23, 25. Il est écrit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et votre... Il bénira votre pain et votre... Il éloignera la maladie du milieu de... C'est un thème que nous sommes en train de partager depuis 3 semaines. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. C'est le thème que nous sommes en train de continuer. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Frères et sœurs, il n'y a pas meilleur service que le service de Dieu. Il n'y a pas mieux que de servir l'Éternel. Car l'Éternel, au-delà de nous récompenser, il nous récompense non par une évaluation. Vous savez, dans Zacharie 2, il nous est parlé d'un jeune homme qui va mesurer Jérusalem. Qui va mesurer Jérusalem. L'ange dit à cet ange, va dire à Jérusalem, Jérusalem ne sera pas une ville fermée à cause de la multitude de bêtes qui vont naître au sein d'elle. Frères et sœurs, les mesures servent ou nous servent à nous évaluer afin de nous donner la place ou la position qu'on doit occuper dans la société. Amen. Par-dessus toutes les mesures ou les estimations sont des limites. C'est ce que font les hommes. Ils évaluent notre travail, ils évaluent notre service. Par rapport à ce service, il a autant. Par rapport à ce service, on lui donne $300. Par rapport à ce service, on lui donne $3,000. Mais en réalité, si on évalue ces services, ça ne correspond pas à ces services-là. On est là. Il y a des porteurs qui transportent des grandes charges. Mais à la fin, 3 000 francs. Mais un directeur, ça a un bureau, il signe un document, $500. Comment ça? Mais Dieu est un bon payeur. Il sait réellement le salaire qui mérite notre service. Job 41, verset 2 dit, de qui suis-je débiteur? De qui suis-je débiteur? Nani o nazana nyongonae. Dieu récompense bien. Il est le meilleur patron qui peut exister dans le monde. Alors je nous encourage à servir l'Éternel. Amen. Servons l'Éternel. Menons des actions ou posons des actes pour l'Éternel, en faveur de l'Éternel. En retour, frères et sœurs, il ne restera pas inactif. Il ne restera pas indifférent. Si les hommes, quand on les réjouisse, ils ne restent pas indifférents. Ils réagissent à fortiori Dieu. La parabole des ouvriers loués à différentes heures. On dit qu'un ouvrier était loué le matin, un autre à midi, un autre le soir, mais les tous ont reçu un même salaire. Les économistes disent que si Dieu est un mauvais patron, comment il peut payer tout le monde le même salaire? Mais je m'intéresse plus aux derniers ouvriers. Les derniers ouvriers ont reçu le même salaire.
par rapport à tous les ouvriers. Mais il n'a pas travaillé comme eux. Les autres ont dû suer. Mais lui n'a pas pu peiner comme eux, pardon. Mais il a reçu le même salaire que eux. J'aimerais dire que Dieu, au-delà de l'effort physique, au-delà de tout ce que nous fournissons pour lui, Dieu, par sa grâce, nous paye au-delà. Et c'est qu'on peut demander et penser. Amen. Ah, tu n'es pas content? Amen. Et ce midi, Dieu va te récompenser. Tu te demandes, mais comment est-ce qu'il prêche comme s'il est fatigué? Je ne suis pas fatigué. Si moi je suis fatigué, Dieu n'est pas fatigué. Ah, Dieu n'est pas fatigué. Voici les 4 choses ou les 4 bénéfices qui sont liés à ce service de Dieu. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Les 4 choses qui sont liées. Je suis dans acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Le verset 1 d'abord dit, il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. Et le verset 2 nous dit, pendant qu'ils servaient et jeûnaient. Pendant qu'ils servaient et jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je répète, pendant qu'ils servaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Frères et sœurs, la Bible dit, c'est pendant qu'ils servaient. Donc par là, je comprends que le service permet à Dieu de dire ou de parler en notre faveur. Ah, je vais le dire en autre mot. Le service pour Dieu pousse Dieu à nous donner des directives divines. Pendant qu'ils servaient, Dieu a précisément dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour une œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ne vont pas tâtonner. Dans Ésaïe 32, le verset 21, la Bible dit, vous iriez à gauche, vous iriez à droite. Vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Je veux dire la direction divine est pour ceux qui servent l'Éternel. Et pour ceux qui servent l'Éternel. Tu es encore là, tu es en train de tâtonner dans le choix des fiançailles, dans le choix de la faculté, dans le choix du travail. Je veux te dire, sers l'Éternel. Pendant que tu seras en train de servir, le Saint-Esprit te parlera. Ah, je vais le répéter, pendant que tu seras en train de servir, le Saint-Esprit te parlera. Qui veut que le Saint-Esprit lui parle? Alors servons l'Éternel. Pendant qu'il servait et jeûnait, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit, permettez-moi le terme, ne parle qu'à ceux qui servent Dieu. Donc si tu ne sers pas Dieu, frère, ça tu attendras longtemps. Servons Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Ce qui est vrai, où nous on avait dit le service auquel on sera en train de rendre à Dieu, c'est gagner les âmes. Mais il y a plusieurs services, frères et sœurs. Plusieurs services pour Dieu. Balayer pour Dieu. Même porter le parasol. Tout ça, c'est un service. Dans toute action que l'on fait en faveur de Dieu, que l'on fait pour Dieu. Donc, la première des choses, le service te permet de recevoir la directive divine. Voici la deuxième des choses, le deuxième bénéfice lié à ces services. Je suis dans Luc 1, verset 5 jusqu'au verset 13. Luc 1, verset 5 au verset 13. Il nous a parlé de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il dit c'était au temps d'Hérode, le verset 5, au temps d'Hérode. La classe d'Abia, c'était le tour de la classe d'Abia. Et il fut tiré au sort de qui? Zacharie, afin de rendre culte, ou afin de servir l'Éternel, selon leur tour. Et si écoutez-moi, frère, pendant qu'il est entré pour servir le Seigneur, il était déjà fort avancé en âge. Pendant qu'il est entré pour servir le Seigneur, l'ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, Zacharie, pardon, ta prière a été exaucée. Assemblée Kala, est-ce que vous avez exaucé pendant que ça continue à lieu très saint, en train de servir ou en train d'offrir le parfum? Tu dis que ta prière a été exaucée, Je me dis, si Zacharie n'avait pas fait ce service-là, sûrement, il sortirait sans enfant. Il mourrait sans enfant. Or, en Israël, mourir sans enfant était une malédiction de la part de Dieu. Par là, le deuxième principe ou le deuxième bénéfice, ou la deuxième bénédiction, je comprends. Servir Dieu permet que le ciel s'ouvre sur nous. Servir l'Éternel permet que notre prière soit exaucée et que le ciel envoie sa réponse. Il avait prié depuis, mais quand il a commencé à servir, l'ange lui est apparu.
Frères et sœurs, qui veut une visitation angélique? Qui veut une visitation du ciel? Qui veut que le ciel s'ouvre en sa faveur? Sert le Seigneur. Qu'il serve le Seigneur. Pendant qu'il servait, c'était son tour. Il est en train de servir. Le ciel s'est ouvert. L'ange est descendu. Zacharie, ta prière t'a exaucé. Tu auras un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette prière que tu as eu à faire depuis longtemps. Cette prière n'attend qu'un service. N'attend qu'un service pour être activé, pour être déclenché. C'est vrai, tu as prié. Mais ces versets, on voit au-delà de la prière, il y a un service. Il y a un service qui a fait que cette prière adressée à Dieu depuis longtemps soit exaucée. Est-ce qu'il y a une personne qui veut servir l'Éternel avec moi? Est-ce qu'il y a une personne qui veut servir l'Éternel avec moi? Le troisième bénéfice, ce que je veux que l'on prie, le troisième bénéfice, la troisième bénédiction que je comprends dans le service pour Dieu. Je suis dans Marc 1, verset 16 au verset 17. Marc 1, verset 16 au verset 17. Christ qui rencontre André et Simon. Il leur dit quoi? Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Alors que ces hommes, sans comprendre, ils ont suivi Jésus. Ils ont commencé à servir auprès de Jésus. C'est que Pierre ne savait pas. C'est que plus tard, cette parole de l'évangile va s'accomplir. C'est que dans Acte 3, d'abord je commence dans Acte 2. Dans Acte 1, d'abord, il va s'élever. Il va dire, il faut remplacer Mutumussusu. Matthias a été remplacé en faveur de Junanim, il y a Judas Iscariote. Chapitre 2, le Saint-Esprit descend sous forme de feu, des flammes de feu. Et Pierre, qui donne une prédication. 3000 personnes se répondent. Waouh, quelle prédication. Acte 3, on le voit devant les paralytiques. Ni or, ni argent, mais c'est que je te le donne. Mais je reviens d'abord dans Acte 2. Dans Acte 2, on voit ce Paul qui était autrefois peureux. On le voit parler à 3000 personnes. Ces gens ne sont pas ivres. C'est ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans Acte 4, on le voit encore prêcher 5000 personnes. Mais dans Acte 4, on l'arrête à cause du miracle qu'il a eu à faire. Et c'est Pierre peureux. Il dit, choisissez vous-même entre Dieu et les hommes qui obéissent. Cet homme autrefois peureux, on le voit en train de gagner les âmes. Et même plus loin, on le voit dans Acte 10, alors qu'il jeûnait, alors qu'il priait, tout à coup il a eu une vision. Une nappe est descendue du ciel. Et la Bible, Dieu lui dit, tu, autrefois ne réserve pas de visions. Mais il a commencé à recevoir des visions. Par là, je comprends quoi? Que le service de Dieu nous amène, nous introduit, nous ouvre notre destinée. Il ne savait pas, c'est toute une destinée qui s'ouvrait à lui. En suivant, c'est Jésus. En servant, c'est Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas, toi et moi, nous nous posons encore des questions sur notre destinée, servant le Seigneur. Il ne savait pas, il s'est engagé dans une entreprise où il ne sait pas si ça va produire, si ça ne va pas produire. On se souvient dans Marc 10, 38. Il a dit à Jésus, écoute, nous avons tout quitté pour toi. En retour, qu'est-ce qu'on va recevoir? Par là, nous voyons que, comme en relation internationale, on dit que les vœux moteurs de l'action, c'est l'intérêt. Mais en tout cas, mon avenir là, il y a papa bana. Na papa bana. Ce que vous avez dit, tu servais que pendant 3 ans. Ce que vous avez dit, non, bana mai, n'a dai. Est-ce que va Jésus ne lui a pas reproché. Il a dit, dans ce siècle, les centiples, à l'avenir, la vie éternelle. Frère et soeur, tu veux recevoir les centiples, tu veux recevoir la vie éternelle, suis Dieu, sers Dieu. La prière, excusez-moi, le service de Dieu t'ouvre, t'oriente à la destinée. Écoutez-moi, destinée, en hébreu, c'est avoda. C'est aboda. B, entre deux voyelles en hébreu, on les lit V. Avoda. A-B-O-D-A-H. Avoda. Il y a 2 vocales en hébreu pour destinée. J'aime avoda. Bérit. Bon, j'aime pas trop parler de bérit, hein? Ça dépend de l'auditoire. Je ne vais pas parler de bérit aujourd'hui. Avoda. Avoda signifie quoi? Travail plus prière. Donc, comme pour dire ta destinée, tu l'atteindras par ton service et par ta prière. Alors, je vais le répéter. Avoda signifie travail ou service plus prière. Comme pour dire que ta destinée, ces choses tracées par Dieu, tu vas arriver lorsque tu
serviras et lorsque tu prieras. La prière seule ne suffit pas. Il faut ajouter le service afin d'y arriver. Cette destination, cette mission, cette vocation à laquelle Dieu t'a confié, il faut ajouter le service et la prière. Il ne suffit pas seulement de parler. Ça ne veut rien dire. Quand quelqu'un dit, dis-moi comment tu travailles, je te dirai qui tu pries. Donc le travail ou le service est le miroir de notre relation avec Dieu. Comment tu es en train de servir Dieu? Comment je suis en train de servir Dieu? Et comment on veut atteindre cette destinée? Travail plus prière. Travail plus prière. Et la quatrième et la dernière des choses, quand nous servons le Seigneur, je suis dans Ésaïe 65. Ésaïe 65, et verset 15. Mais on peut même commencer à partir du verset 7. C'est très bon. Dieu commence, mes serviteurs n'auront plus soif, mais vous aurez soif. Mes serviteurs seront vêtus, mais vous ne serez pas vêtus. Mais le verset 15, c'est ce qui nous intéresse. Là, Dieu est en train de dire, mes serviteurs, je paraphrase, mes serviteurs, je leur donnerai un nouveau nom. Je donnerai mes serviteurs un nouveau nom. Il dit, mes serviteurs, pardon, mes serviteurs. Ce sont ses serviteurs, puisqu'ils les servent, puisqu'ils servent lui Dieu. Alors Dieu leur donnera un nouveau nom. Or, en grec, pardon, nom signifie onoma. Et derrière le nom se cache la destinée, le caractère. Comme pour dire, Dieu est en train de dire que je leur donnerai une nouvelle destinée, un nouveau caractère. Je ne sais pas quelle a été ta destinée jusqu'ici. Mais Dieu, alors que tu le sers, est capable de changer cette destinée. Je vais le répéter. Je ne sais pas quelle a été ta destinée jusqu'ici. Je ne sais pas quelle a été ta vie jusqu'ici. Mais Dieu est capable de changer ton nom. C'est-à-dire quoi? De changer ta destinée. Une destinée malheureuse en une destinée heureuse. Une destinée misérable en une destinée glorieuse. Dieu est capable. Alors que tu le serviras, alors que je le servirai. Est-ce qu'il y a une personne qui veut servir l'Éternel? Est-ce qu'il y a une personne qui veut servir l'Éternel? Je clôture par là. Je dis à Voda, cette destinée, on l'atteindra par notre service et par notre prière. Je veux nous supplier à servir l'Éternel. Mais aujourd'hui, je sais que tu sers l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Par ton argent, on peut aussi servir l'Éternel. Mais c'est midi. On va s'élever, on va faire la deuxième des choses, travail plus prière. On va s'élever. Travail plus prière.